Coucou tout le monde. Alors on se retrouve pour les énergies de notre mois d'avril déjà. Mon Dieu que le temps passe vite. Franchement, je ne sais pas vous, mais le temps file à une allure. C'est quelque chose d'impressionnant. Alors aujourd'hui, vous avez, j'ai changé le tableau. On va garder quelques items quand même par rapport à ce qu'on avait déjà fait la dernière fois. Donc on aura une carte pour l'état d'esprit, votre état d'esprit actuel. On aura une carte pour la famille, le foyer, ce qui touche vraiment vos proches. On aura une carte pour le travail, une carte pour les finances, une carte pour les projets. Et puis une sixième carte qui sera peut-être un peu les embûches possibles que vous pouvez rencontrer, les petits soucis, les problèmes que vous pourriez rencontrer dans ce mois d'avril. Donc, 6 cartes en tout pour chacun. Donc vous avez le choix entre Edwidge, la clé volante et le phénix. On est un peu dans Harry Potter, je dirais là, hein, non, vous ne croyez pas? Allez, je vous laisse réfléchir. Pendant ce temps-là, moi je fais mes 3 tas de cartes et on se retrouve après pour les prédictions. Alors, vous avez fait votre choix? Donc, on commence tout de suite par Edwidge. Donc, on va mettre les 2 tas en attente. Et on se retrouve avec Edwidge. Alors, on attaque notre choix de petite chouette. Alors, votre état d'esprit actuel. Vous êtes dans l'état d'esprit un peu envie de vacances. Hein. Ici, on voit que vous avez envie de faire une pause, de relâcher un peu la pression que vous avez peut-être eue au mois de mars. On a envie de profiter, de sortir, de prendre de l'air, d'aller dans la nature, au soleil, s'offrir un petit week-end. Profiter de prendre l'air, voilà, des vacances. On a envie de vacances, on a envie de sortir un petit peu du train-train quotidien. Alors, au niveau du foyer. Au niveau du foyer, il y a des choix à faire. Peut-être est-ce que vous êtes dans une période où vous devez déménager, hein, ou est-ce que vous devez changer de logement, de lieu de vie. Peut-être que c'est dû soit à un choix personnel, ou bien tout simplement un choix par le travail. Vous savez, des fois on est obligé de bouger à cause du travail. On a une promotion et on doit peut-être intégrer un autre poste ailleurs, et donc ça oblige forcément à déménager. Là, au niveau du logement, il y a un choix à faire. Alors, ça peut être aussi un choix de réfection, de refaire votre maison, de vous lancer dans des travaux. Voilà, il y a un choix au niveau du foyer, soit de déménager, soit de faire des travaux, soit de réaménager quelque chose. Enfin, on voit qu'il y a envie de renouveau dans le logement, dans le foyer. Au niveau travail, on a le contrat. Donc, on a peut-être des choses à signer. Alors, ça peut être un nouveau poste, ça peut être un nouveau contrat si vous êtes à votre compte, avec quelqu'un, un nouveau partenaire ou un nouveau client. On voit qu'il y a des choses au niveau du travail qui vont se signer, qui vont se faire. Ça va être validé. Donc, si vous avez des devis en attente, par exemple, si vous êtes à votre compte, les devis vont être signés. Ça peut être un changement de poste, ça peut être un déplacement aussi. On vous mute sur un autre poste ou une autre succursale. Enfin, on voit qu'au niveau du travail, il y a des contrats, il y a des choses à signer, des choses qui valideront un nouvel état. Les finances. Les finances, on a la cigogne. La cigogne nous annonce quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que c'est
un nouvel investissement, une nouvelle rentrée d'argent. Il y a quelque chose qui arrive pour vous au niveau finance. Alors, on va essayer de tirer une autre carte pour savoir si c'est une rentrée d'argent ou si c'est une sortie. Alors, on voit qu'il y a là la carte du repos. Donc, c'est peut-être une sortie d'argent. C'est-à-dire que peut-être au niveau des finances, vous allez peut-être prévoir. Là, on a ce monsieur dans son transat. Ben, vous allez peut-être prévoir, par exemple, pour les prochaines vacances, un petit week-end ou quelque chose comme ça. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui va se provisionner. Hein. On va peut-être se faire peut-être des économies pour prévoir justement ce petit week-end décontracté avec les amis ou en famille. Au niveau des projets, ici on a le jugement qui nous parle de que on a peut-être besoin d'une prise de conscience que nos projets, peut-être ils sont un petit peu hors contexte actuel pour nos finances. Peut-être que ça peut être une nouvelle opportunité aussi. Ou alors vraiment trouver un projet qui va nous convenir. Il y a un projet, qu'il soit personnel ou qu'il soit dans le travail. Là, on vous demande de revoir votre copie, en fin de compte, hein, de prendre conscience que peut-être vous ne pourrez pas tout faire ou que tout ne sera pas possible. Il va falloir peut-être faire un tri, je pense, par rapport à ce que vous avez envie. Vous allez devoir bien établir ce que votre projet doit contenir. Votre projet, il faut qu'il soit de manière à ce que vous voulez qu'il soit. Ne pas vous laisser influencer et le déterminer de manière à ce que vous avez envie qu'il se fasse. Au niveau des embûches possibles, on a la carte de la colère. Alors, il y a peut-être des choses qui vont vous contrarier, et donc qui vont vous mettre un petit peu la colère. Donc, ça peut être les projets, ça peut être le choix Mais bon, voilà, vous risquez d'avoir des sauts d'humeur dans ce mois d'avril, des choses qui vont peut-être vous perturber un peu, mais rien de méchant. Voilà, c'est la colère, ça arrive des fois qu'on se mette en colère pour des choses bénignes, je dirais. Donc voilà, il risque d'avoir une petite tension et des petits sauts d'humeur pour ce mois d'avril. Donc voilà pour ceux qui ont choisi notre petit Edwidge. Bon mois d'avril! On passe tout de suite au tas numéro 2, ceux qui ont choisi la clé. Alors, quel est votre état d'esprit pour ce mois d'avril, vous qui avez choisi la clé? On a le balai. On a envie de faire un peu de nettoyage, de ménage. Alors ça peut être de ménage au niveau de nos relations, ça peut être au ménage au niveau de notre habitation. Mais on a envie de faire du ménage, on a envie de faire du tri. Le tri de printemps, hein, ou peut-être tout simplement on se sent dans l'envie de dépoussiérer certaines choses. Ensuite, au niveau de notre foyer, on a la carte de l'inattendu, de l'imprévu. Alors l'imprévu, on va essayer d'affiner le tirage pour savoir qu'est-ce que ça peut être comme imprévu. Au niveau du foyer, on a la carte de la protection. On prie pour que quelque chose se passe bien. Il y a peut-être un projet en cours qui ne se passe pas comme forcément vous avez envie. On voit que là, on souhaite que ça se passe bien. Donc, on va essayer de retirer une troisième carte. Et on parle plutôt du bureau. Alors, peut-être que vous travaillez de chez vous. Peut-être que vous avez un travail qui vous permet de travailler à domicile ou que le bureau de votre travail, c'est chez vous. Et donc, on voit qu'il y a des choses qui vont se passer à ce niveau-là. Il va y avoir de la nouveauté dans le foyer. Alors, on va quand même retirer une autre carte pour savoir quand même c'est quoi cette nouveauté. C'est quoi cet imprévu qui arrive au niveau de votre domicile. On a le côté cœur, donc c'est un imprévu, mais c'est un imprévu qui n'est pas forcément désagréable puisqu'on a la carte du cœur. Donc,
Il y a peut-être un imprévu au niveau du foyer qui arrive, qui concernerait apparemment donc plutôt le côté travail à domicile. Mais voilà, vous inquiétez pas, c'est un imprévu qui va pas forcément être négatif. C'est quelque chose que vous attendiez pas au niveau de la maison, mais en fin de compte, ça va être un mal pour un bien, si vous préférez. Au niveau travail, on a la carte du changement ou de la transformation. Donc, il va peut-être y avoir des modifications dans votre travail. Alors, votre façon de travailler, peut-être un changement de poste, peut-être changement en rémunération, hein, des sous qui vont rentrer peut-être, une promotion, voilà. Il y a quelque chose, mais c'est quelque chose de positif. Donc, du changement au niveau du travail, un changement positif. Hein. C'est vraiment la carte qui est intéressante à ce niveau-là. Au niveau des finances, on a la roue de fortune. Donc ici, ça nous parle les finances. Vous avez les finances que vous méritez, quoi, en fin de compte. Hein. Les finances, vous savez comment elles sont. Si vous avez fait des économies, vous savez que voilà, le résultat, c'est parce que vous avez fait attention. Si vous avez fait des dépenses, vous êtes au courant. Il n'y a pas de grosse surprise au niveau des finances. Vos finances, vous les connaissez. Elles sont comme elles sont et vous le savez. Donc c'est à vous de voir si il faut continuer à gérer, de faire attention, ou bien s'il faut continuer à économiser, ou si faut rester vous êtes dans le bon timing. Disons que vos finances, vous savez où elles en sont. Il n'y a pas de surprise pour vous à ce côté-là. Au niveau projet, on a la carte de l'enfermement. Vos projets, apparemment, ils vont être un petit peu bloqués. Alors, ici, on a la carte du blocage. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une carte supplémentaire pour ces projets? Ils sont bloqués, mais est-ce qu'ils vont évoluer, ces projets? On parle de routine. Vous allez avoir votre projet, il est bloqué, mais peut-être parce que vous ne vous en occupez pas... Vous n'avez pas assez travaillé dessus, quoi. Vous l'avez peut-être un petit peu délaissé. Vous vous êtes laissé un petit peu submergé par votre travail à côté. Et le projet, il est passé à côté. Alors, on va voir ce que ça va nous donner. Mais ça va changer, voilà. Vous allez vous y mettre. Là, je pense que vous aviez des projets, mais pour l'instant, vous avez eu d'autres choses à gérer. Peut-être justement à côté de cette maison, de ce bureau il est arrivé des choses imprévues. Donc le projet, il va être mis un peu de côté. C'est pas grave, de toute manière, vous allez vous en occuper dans quelques temps et ça va repartir de plus belle. Donc pas de souci au niveau du projet, simplement un petit blocage temporaire. Et au niveau des embûches possibles, on a la carte de l'empereur. Les embûches possibles avec la carte de l'empereur, ça peut être que vous risquez peut-être ou d'avoir trop d'autorité, ce qui peut poser des problèmes, ou un manque d'autorité aussi qui peut poser des problèmes suivant la carte qui va... et on a la carte de la manipulation. Donc, voilà, votre autorité, elle va être soit manipulée par quelqu'un de l'extérieur, c'est un peu... voilà, ça risque d'être un peu ça, je veux dire... j'ai l'impression que votre autorité va être mise à mal par quelqu'un de l'extérieur qui va essayer de vous manipuler et de vous faire agir différemment de ce que vous avez envie de faire. Alors, on va essayer de tirer une autre carte. Et c'est un peu quelque chose qui va un peu vous déséquilibrer parce que vous y attendiez pas à ce déséquilibre-là. C'est quelque chose qui va perturber, je pense que c'est au niveau relationnel. Voilà, il va y avoir des perturbations au niveau relationnel. Votre autorité va être mise à mal et ça va un peu vous déstabiliser. Donc il faudra quand même faire attention à ce côté-là au niveau, je pense, relationnel dans votre entourage. Voilà, je vous fais des bisous pour ceux qui ont choisi la clé et je vous dis bon mois d'avril. On va passer maintenant à ceux qui ont choisi le phénix. Qu'est-ce que ce phénix nous annonce pour ce mois d'avril? Alors tout d'abord, votre état d'esprit pour ce mois d'avril. On a un peu la carte de la restriction. Alors ça peut être les restrictions sous plusieurs formes. Restriction au niveau des projets. Si vous aviez des projets en vue, vous avez peut-être dit que
vous en avez fait un petit peu trop de projets qu'il va falloir faire un choix. Ça peut être une restriction dans le sens où on arrive sur les beaux jours et ben des fois on a envie de se mettre au light. Hein, donc en restriction alimentaire, on va faire attention. Ou ça peut être une question financière, hein, restriction, ben écoutez, il va falloir se serrer la ceinture ce mois-ci parce que il y a pas mal de dépenses qui arrivent et votre état d'esprit est en train de dire que il va falloir faire attention à nos finances. Donc vous seul qui regardez la vidéo, savez de quelle restriction il s'agit. On passe au niveau du foyer, de votre voie foyer. On a la carte de l'argent. Alors, cette carte de l'argent, elle peut nous dire beaucoup de choses. Ça peut être un bien immobilier que vous louez, par exemple. Si vous avez une grande maison, vous pouvez très bien louer un rez-de-chaussée, donc c'est de l'argent qui rentre. Mais ça peut être aussi des dépenses. Donc, est-ce que ça va être des dépenses? On parle ici on tend la main pour recevoir l'argent. Donc, c'est peut-être des locations. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus. Une rentrée d'argent par rapport à une location que vous faites. Ou bien... Ah, il y a de la nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre foyer. Il y a une rentrée d'argent qui arrive. Je pense que, voilà, il y aura une rentrée d'argent pour le foyer. Peut-être un bien que vous louez ou un bien que vous vendez, mais il y a une rentrée d'argent à ce niveau-là. Au niveau travail, le travail, on parle aussi, on a la carte de santé, du bien-être. Au niveau du travail, rien de spécial, tout se passe bien. Je dirais que voilà, ça suit son cours, ça suit son cheminement. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, tout roule. Au niveau des finances, ici, on a une rupture de contrat. Donc, une rupture de contrat, ça peut nous parler d'un refus, un contrat qui se fera pas, ou qui sera rompu, ou qui sera modifié. Il y a des changements. On déchire le contrat. Rien n'empêche d'en faire un nouveau avec de nouvelles règles. Donc, tout n'est pas perdu au niveau des finances. Hein. C'est peut-être simplement on recule pour mieux sauter, ou c'est qu'il va y avoir une modification au niveau de vos finances. Vous attendiez à une certaine rentrée d'argent peut-être, qui ne se fera pas, ou qui sera moindre que ce que vous espériez. Alors on va essayer de voir si cette rentrée d'argent va être modifiée, si cette rentrée d'argent, ouais, c'est pas... je pense que c'est quand même une rentrée d'argent que vous espériez qui ne va pas se faire comme vous vouliez. Hein, on voit qu'il y a ici le désert. Ça peut parler de quelque chose qui sera moindre que ce que prévu. C'est peut-être une question de... Là, on voit qu'il y a la carte de la famille. Alors, est-ce que peut-être cette rentrée d'argent concernait de l'argent familial? Alors un don, un héritage, un remboursement de quelque chose auprès de la famille. Et au niveau des finances, par contre, voilà, il faudra se méfier de vos finances, de faire attention parce que de peut-être pas compter sur quelque chose que vous n'avez pas encore reçu. Attention, hein, moi je sens surtout ça. On espère quelque chose, attention, c'est pas encore fait. Faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué un peu. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, pour les projets, on a la carte de l'été. Ah, la carte de l'été ou la carte des 3 mois. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir au niveau des projets? On va retirer une autre carte. À moins qu'elle sorte toute seule. Oh là, il y en a trop même. Alors, attendez. On va refaire tout ça. On recommence. On va en tirer une si elle ne sort pas. Elle sort. Au niveau des vacances, ben voilà, au niveau des projets, c'est le projet des vacances. Hein. On prévoit les vacances, on prévoit ce que ça va nous apporter. Alors, je pense que c'est plutôt, dans les 3 mois, je pense que là, on est plutôt... Voilà, les vacances d'été. Hein, c'est pas les vacances de Pâques. Je pense qu'on va travailler sur les vacances d'été. Hein, on va fignoler notre projet.
Et puis ici, on a la carte pour nos embûches possibles. Nos embûches possibles, on nous parle ici de solutions. Alors, cette carte-là, je me demande si ces 3 cartes-là n'auraient pas un lien un petit peu spécifique, puisqu'on nous parle de trouver une solution. Ici, on avait l'argent de la maison du foyer. Ici, on parle de l'argent aussi, c'est un contrat. Donc, il y a une solution qui va être trouvée pour ce problème de finances. On va quand même essayer d'en tirer une carte pour savoir comment la solution pourrait être apportée, si on peut avoir un résultat avec le jeu. Bon, écoutez, je pense qu'il va falloir refaire les comptes. Hein, on parle de solutions, de comptes, donc les embûches possibles, les solutions, il va falloir, je pense que il va falloir travailler sur la façon de faire les choses. Les embûches, je pense qu'elles vont être vis-à-vis de vos finances. Hein. Donc il va falloir peut-être faire les comptes, voir un peu où ça va coincer, parce que je pense qu'il y aura plusieurs postes dans votre vie qui vont coincer financièrement, et il va falloir un peu étudier ça à tête reposée pour éviter d'avoir des enquiquinements, quoi, parce que les embûches, elles vont venir du côté finance, mais il va falloir faire attention, je pense qu'au niveau financier, ça va être un petit peu tendu, peut-être au mois d'avril. Il risque d'avoir peut-être plus de dépenses que de ce qui va rentrer, vous voyez ce que je veux dire? La solution, vous allez la trouver, hein. La solution, elle va être il va falloir, il y a des restrictions à faire, et je pense que ça va être aussi au niveau finance. Je pense que c'est peut-être ça qui vous perturbe justement. Vous savez qu'il va y avoir peut-être des investissements à faire dans la maison, prévoir certaines choses. Il y a là des contrats qui vont être pas tout à fait comme vous l'aviez prévu, qui vont être modifiés, qui vont changer la donne. Et ça va vous apporter un petit peu des problèmes à ce niveau-là. Mais la solution, vous allez la trouver en faisant les comptes, en marquant noir sur blanc ce que vous allez dépenser, rentrer, les périodes qu'il va falloir travailler. C'est vraiment les finances qui vont pêcher pour vous ce mois d'avril. Alors attention de bien tout gérer. Voilà, je vous fais des bisous et puis je vous dis bon mois d'avril et à bientôt.